Félicitations, tu viens de décider de te lancer en immobilier, tu veux faire ton premier investissement, mais tu te poses la question de savoir quelles sont les choses que tu devrais faire avant d'investir. Tu veux t'assurer de ne pas faire des erreurs qui seraient extrêmement coûteuses, tu veux t'assurer de capitaliser sur les bons investissements, tu veux t'assurer de savoir ce que tu dois faire avant de te lancer, tu es au bon endroit, c'est exactement ce que je vais couvrir dans cette vidéo. Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Uriel Bigot, je suis un investisseur immobilier, je suis à la tête d'un parc immobilier de plus de 100 portes, que ce soit au Québec, en Europe ou en Afrique. Et sur cette chaîne, je te partage ma réalité d'investisseur, je te partage des astuces pour réussir, mais par-dessus tout, je te donne des conseils qui vont toi aussi te permettre d'en faire entrer dans le marché immobilier. Dans cette vidéo, je vais te partager 5 éléments que tu dois absolument faire avant de te lancer en immobilier. Reste bien jusqu'à la fin, le dernier va te surprendre. La première chose que tu dois absolument faire avant de te lancer, c'est de faire un bilan. Qu'est-ce que j'entends par un bilan? En immobilier, il y a 3 monnaies. Il y a la connaissance, l'argent et le temps. C'est les 3 monnaies d'échange que tu as dans tout investissement, dans tout deal et en immobilier par exemple. Tu dois faire le bilan pour savoir est-ce que tu es quelqu'un qui a beaucoup de connaissances ou pas de connaissances. Si tu n'as pas assez de connaissances, assure-toi d'aller te former, assure-toi d'aller chercher une information avant de te lancer. Deuxième question que tu dois te poser, c'est est-ce que tu as du temps? L'investissement immobilier, contrairement à ce que beaucoup de gens essaient de te faire croire, ce n'est pas quelque chose de passif. Surtout au début, ça ne l'est vraiment pas. Alors, tu vas devoir investir du temps. Tu vas devoir gérer des locataires, tu vas devoir gérer des rénovations, tu vas devoir faire des recherches. Qu'il faut que tu te poses la question de savoir est-ce que tu as du temps à investir ou pas. Le but des questions que je te pose là, c'est de définir ce qu'on appelle ton profil d'investisseur. Est-ce que tu as la connaissance? Est-ce que tu as le temps? Et troisième élément que tu dois te poser aussi comme question, est-ce que tu as l'argent? Est-ce que tu as l'argent pour investir? Pour investir en immobilier, il te faut de l'argent. La bonne nouvelle, c'est que cet argent n'a pas forcément besoin de venir directement de ta poche. Il peut venir d'autres sources. D'ailleurs, tu trouveras dans la description de cette vidéo un lien pour t'inscrire à un événement dans lequel je t'explique mon concept de mise de fonds alternative, qui sont un ensemble de façons de trouver de l'argent qui vient d'ailleurs que de ton épargne pour financer tes acquisitions. Une fois que tu t'es posé ces 3 questions, ce que tu dois enfin définir, c'est passer au deuxième élément. C'est passer au deuxième élément qui consiste à valider ta situation personnelle financière et donc à savoir ce que j'appelle l'ABC de l'immobilier. Tu dois savoir c'est quoi ton apport, l'argent dont je parlais tout à l'heure. Tu dois être en mesure de pouvoir définir c'est quoi ton bureau de crédit. Est-ce que tu as un bon score de crédit qui va t'ouvrir des portes à des meilleures conditions bancaires auprès des différentes institutions chez lesquelles tu iras chercher le crédit pour investir. Ensuite, tu dois te poser la question de savoir c'est quoi ta capacité d'emprunt, jusqu'à combien tu peux aller chercher au niveau de la banque. Tu dois passer à travers l'ABC, faire un assessment personnel, travailler avec des institutions bancaires pour pouvoir définir quel est le montant que tu peux emprunter avant de commencer à te lancer sur le terrain. Il ne sert strictement à rien de commencer à faire des visites ou des recherches si tu n'as pas répondu à cette question. Troisième chose que tu dois faire avant d'investir en immobilier au Canada, tu dois définir ta stratégie. Est-ce que tu prévois d'acheter un bâtiment pour le louer à court terme ou à long terme? Est-ce que tu veux faire l'achat-revente rapide ou détenir un bâtiment sur le long terme? Est-ce que tu vas plutôt aller vers des gros bâtiments ou des petites unités ou des petits appartements? Tu dois définir ta stratégie d'investissement. Parce que si tu ne définis pas ta stratégie d'investissement, tu auras un peu ce qu'on appelle le syndrome du shiny object. Tu seras constamment en train de poursuivre différents éléments. Tu vas regarder dans une nouvelle ville, tu vas regarder un nouveau type de bien. Et ultimement, en regardant partout, tu ne trouveras rien. Parce que la meilleure façon de trouver des opportunités qui te correspondent, c'est d'abord de commencer par définir qu'est-ce qui te correspond. Donc, il faut que tu sois très précis sur ta stratégie. Est-ce que tu veux acheter des biens pour les garder sur le long terme, ou est-ce que tu veux plutôt les acheter, les rénover, faire des réparations cosmétiques et les revendre rapidement pour faire un profit? Est-ce que tu veux plutôt acheter un bien, le détenir sur le long terme et pouvoir cruiser sur le cash flow à long terme que tu pourras ensuite passer ce bien à tes enfants? Est-ce que tu veux plutôt faire dans de l'hospitalité, donc la location courte durée communément appelée Airbnb, ou plutôt derrière faire la location à l'année avec des locataires stables qui restent là indéfiniment? Toutes ces questions, tu dois te les poser afin d'être en mesure de pouvoir vraiment cibler ton secteur, cibler le type de bien et donc derrière être en mesure de pouvoir trouver rapidement ce que tu recherches. Quatrième chose que tu dois faire avant d'investir en immobilier au Canada, c'est que tu dois te monter une team. L'immobilier n'est pas une game de solitaire. Ça n'existe pas un self-made millionnaire en immobilier. En immobilier, c'est toujours une game de team. C'est un travail qui se fait à plusieurs. Il te faut une équipe autour de toi. Il te faut une équipe pluridisciplinaire de gens qui sont plus intelligents que toi dans leur domaine, que tu vas fédérer afin d'en faire une machine extrêmement bien huilée qui va te permettre de trouver, financer, acheter et refinancer des deals. Qui sont les membres de cette équipe? Il faut bien sûr
un courtier immobilier, des gens qui vont t'aider à trouver des biens, t'apporter des deals et t'aider à les closer. Il te faut des banques, des institutions bancaires, des courtiers hypothécaires, des gens avec qui tu vas pouvoir travailler pour aller chercher le financement. À nouveau, je ne pense pas que tu veux acheter un bien cash. Si d'ailleurs tu voudrais le faire, dis-moi où tu habites, je viendrai chercher ta famille, je la mettrai en sécurité parce que tu es un danger pour ta famille. Si ton intention c'est d'acheter un bien immobilier cash, tu ne fais jamais ça. Donc il te faut une banque. Et si parce qu'il te faut une banque, derrière tu dois trouver des conseillers bancaires qui vont t'ouvrir les bonnes portes au sein de ces banques-là et te permettent d'aller chercher les meilleurs produits à l'intérieur de ces banques-là. Il te faut aussi des gens sur le terrain. Il te faut un homme à tout faire, quelqu'un qui va faire tes rénovations. Tu veux pas commencer à être celui qui fait tout dans le bâtiment. Tu veux pas être un couteau suisse qui fait à la fois la toiture, les fenêtres, les rénovations, changer les ampoules. La réalité, c'est que tu as sans doute beaucoup plus à offrir à toi-même que de fait d'aller faire des petites réparations de menus sur le terrain. Délègue ces tâches, délègue-la à quelqu'un d'autre qui pourra les faire pour toi. Il faut que tu trouves ce qu'on appelle un homme à tout faire, un homme de terrain, un gars de rénovation, un gars de plomberie, un gars d'électricité, un gars de toiture. Tu n'es pas obligé d'avoir tout dès le premier jour. Ça peut être des choses qui vont se monter au fur et à mesure. Mais l'idée, c'est vraiment de t'assurer de te monter une équipe autour de toi, de gens qui vont pouvoir t'aider à faire des tâches que tu ne pourrais pas faire par toi-même. Je continue aussi, dans cette équipe, tu dois avoir tes proches. Dans la réalité, il y a beaucoup de proches autour de toi qui vont essayer de te décourager. Ils vont te dire que ce que tu fais est trop compliqué. Ils vont te dire que ce que tu fais ne fait pas de sens. Ils vont te dire que le chemin que tu prends est trop complexe. La réalité, c'est que beaucoup de gens passent à travers cette vie en vision de façon médiocre. Et dès que tu choisis de prendre un chemin différent, c'est comme un panier à crabe, on veut te ramener à l'intérieur du panier. Tu dois être OK de perdre des gens autour de toi. Dans ton parcours d'investisseur immobilier, avant de commencer à investir, il y a des gens dont tu vas devoir te séparer. Il y a des gens donc, avec lesquels tu ne pourras plus communiquer. Il y a des gens qui ne vont pas te supporter dans ce que tu fais. Et tu sais quoi? Tant mieux. Parce que la réalité, c'est que c'est l'adversité qui permet de séparer le vrai du mauvais. Tu vas perdre des gens en chemin. Mais il faut absolument que dans cette équipe de gens que tu as autour de toi, que tu vas consolider autour de toi, que tu aies au moins un ou deux proches, que ça peut être ta femme, ça peut être ton frère, mais trouve un de tes proches qui partage ta vision, qui partage tes objectifs avec lequel tu vas faire ce chemin. Lui aussi fera partie de ton équipe. Une autre personne qu'il faut absolument que tu aies dans ton équipe, c'est aussi un coach, un mentor, un guide, quelqu'un qui est déjà passé à travers les étapes à travers lesquelles tu veux passer. Pourquoi? L'espérance de vie est de 80 ans. En 80 ans, tu n'auras pas le temps d'apprendre l'expérience de tout le monde. Tu n'auras pas le temps d'apprendre tout ce que tu as à apprendre sur cette vie. Il y a tellement de choses à apprendre. Alors, la seule façon d'aller vite, mais d'aller bien, c'est de s'inspirer de l'expérience d'autres personnes. C'est de trouver des gens qui ont déjà fait ce que tu veux faire. Trouver des gens qui sont déjà passés à travers ces épreuves, de pouvoir se rapprocher d'eux et de pouvoir apprendre un maximum d'eux. Comment on fait? Il n'y a pas 10 000 façons de le faire. Il y a deux façons. Soit tu leur offres du temps, soit tu leur offres de l'argent. Parce que tu n'as pas de connaissances à leur offrir, c'est l'inverse. Tu te souviens de ce que je t'ai dit au début de la vidéo? Il y a trois monnaies d'échange. La connaissance, le temps et l'argent. Tu as besoin de leur connaissance, donc tu ne peux sans doute pas leur apporter la connaissance. Tu peux leur apporter du temps. Tu peux leur proposer, par exemple, de travailler pour eux pendant 1 ou 2 ans, totalement gracieusement, afin d'en apprendre un maximum. Ou bien tu peux leur offrir du temps en payant un programme de coaching, par exemple, en te faisant accompagner, afin d'apprendre un maximum de choses de cette personne-là. Peu importe la méthode que tu vas choisir, je te conseille de t'entourer de gens qui en savent plus que toi pour que tu puisses justement éviter des erreurs qui vont te coûter extrêmement cher. Cinquième élément que tu dois absolument faire avant de décider d'investir en immobilier au Canada, tu dois te demander sous quelle forme juridique tu veux investir. Est-ce que tu veux investir au personnel ou est-ce que tu veux créer une entreprise légale qui va être une personne morale à travers laquelle tu vas investir? Est-ce que tu décides de posséder tous tes biens tout seul? Et dans ce cas-là, il y a des avantages et des inconvénients. Je t'inviterai à consulter un fiscaliste pour en savoir plus. Ou bien est-ce que tu veux plutôt acheter ces bâtiments à travers une compagnie, une incorporation, une fiducie, un trust, une holding? Peu importe le terme légal, tu dois décider quelle est la forme sur laquelle tu veux investir. Je te partage ma stratégie. Mes premiers biens, je les ai tous achetés au personnel. Jusqu'au moment où est-ce que mes ratios d'endettement ne me permettaient plus d'en acheter. Et là, j'ai tout basculé en entreprise. Et tous mes partenariats se font à travers l'entreprise. L'avantage de ce genre de structure, c'est que non seulement elle permet d'aller chercher des montants supplémentaires, des mises de fonds alternatives auprès d'institutions bancaires, mais ces stratégies permettent aussi derrière de pouvoir te protéger légalement, de faciliter la transmission successoriale et de te protéger de l'imposition qui arrive lors du décès. Donc,
Malheureusement, on ne pourra pas tout couvrir lors de cette vidéo. C'est des sujets qui sont très intenses. Si c'est des choses qui t'intéressent, regarde à nouveau dans la barre de description. Tu trouveras un lien pour t'inscrire à un de mes événements. Voilà, ça fait le tour de ce que je voulais te partager. Si tu as trouvé cette vidéo utile, je t'invite à faire une chose, c'est t'abonner à ma chaîne et activer les notifications pour être informé dès que je produis du contenu. Et je t'invite aussi à consulter cette vidéo ou bien cette vidéo afin de continuer à en apprendre plus sur l'immobilier, afin de te préparer à entrer dans le marché. Petit point, je te donnais dans cette vidéo la liste des choses que tu dois faire avant d'investir en immobilier au Canada. Mais j'aimerais que tu ne restes pas paralysé dans l'analyse. Consommer des vidéos, aller chercher une information, c'est très bien, mais à un moment, il faut que tu passes à l'action. J'espère que cette vidéo aura permis de te débloquer quelque chose et de te permettre d'avoir la petite étincelle qui va te permettre de passer à l'action. On se voit sur le terrain, parce que ton parc immobilier, il se construit un bâtiment à la fois.